Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Je vais attendre de voir. Est-ce que je suis en direct? Le truc est toujours un petit peu croche. Faites-moi signe si vous arrivez. Si vous arrivez, dites-moi si vous arrivez. Allô Lucie, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tout est beau? Je vais juste me reculer un petit peu. Je suis proche quand je fais mes directs comme ça. Là, je vais juste placer ma caméra un peu mieux. Donc, je vais attendre que les gens se branchent. Faire un peu ma porte aussi. Bonjour, bonjour, bonjour. Allô Daniel. Juste me faire un petit pouce si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Ce midi, je vous parle de la santé digestive. Donc, toutes ceux et celles qui souffrent de ballonnement, de toutes sortes de problèmes reliés en fait à la digestion. Bien oui, ça vous concerne. Oups! Et ça nous concerne tout le monde, excusez. Et ça nous concerne tout le monde aussi parce qu'en fait, la digestion, allô Françoise, donc vous m'entendez bien, c'est bon. C'est que la digestion, c'est le premier pilier de la santé selon la naturopathie. Hein? Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, allô Daniel, allô, allô, allô. Donc, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous souffrez de problèmes digestifs? Ah ah! Est-ce que vous souffrez de problèmes digestifs? Ça, c'est vraiment... Alors, allô, allô, allô Françoise, je vais faire un appel à tous. Parfait, c'est ici. Donc, parfait. Donc, je vais commencer. Non, ça ne marche pas. Parfait. OK. Non, moi non, pas de problème. OK, parfait. Donc, pourquoi le premier pilier de la santé, la digestion? Quand on y réfléchit bien, quand on y pense bien, si on mange par exemple une pomme ou si on mange, peu importe ce qu'on va manger, ok, toi, moi non, t'as pas de problème de digestion, ok. Mais je veux juste te dire, Daniel, qu'on a à peu près dans notre société, tout le monde, des problèmes de digestion, c'est juste qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème, des douleurs, problème au niveau, soit des douleurs, soit un surplus de poids, soit problème cognitif, manque de mémoire, problème, peu importe, un problème de santé quelconque, déjà, c'est un signe pour nous selon la naturopathie, bien sûr, hein, c'est toujours un regard de la naturopathie, bien sûr. C'est un problème de digestion. Il y a initialement un problème de digestion. Donc, lorsque je mange, bien sûr, je prends une pomme, par exemple, quand je croque dans la pomme, bien sûr, il y a tout un travail de digestion qui se fait avant d'arriver à éliminer ce qu'on n'a pas besoin. Donc, si, par exemple, bon, je vais reprendre l'exemple de la pomme, si je mange la pomme, si la digestion se fait bien, tout le reste va bien se faire. La digestion, l'absorption des nutriments, le corps va aller chercher tous les nutriments, tous les minéraux qu'on retrouve dans les fruits, et il va y avoir l'assimilation à la cellule, et il va y avoir l'élimination. Tout ça va bien se faire. Tout le trajet de l'aliment dans l'assiette dans la toilette, à celui dans la toilette, tout ce cheminement-là va bien se faire. Toutefois, lorsqu'on mange une pomme, bien sûr, elle a ses propres enzymes. Les enzymes, c'est comme un peu des petits ciseaux qui viennent découper en petits morceaux l'aliment pour qu'il puisse être absorbé et assimilé dans la cellule. Vous imaginez?
Donc, à quel point le travail des enzymes est important. Toutefois, lorsqu'on mange, par exemple, une pizza, ou lorsqu'on mange du pain, ou lorsqu'on mange un aliment qui n'a pas d'enzymes, en fait, très, très peu d'enzymes, bien sûr que, tu sais, la pomme, elle est crue, elle est vivante, elle a ses propres enzymes. Quand je croque dedans, bien, j'ai pas besoin d'aller puiser dans mes enzymes, hein, ou très peu. La pomme a ses propres enzymes. Tandis que si je mange une pizza, par exemple, la pizza, elle n'a pas d'enzymes. Hein? C'est moi qui va aller devoir, mon corps qui va devoir aller puiser dans ces enzymes pour venir digérer, découper la pizza. Vous me suivez? Donc, c'est sûr et certain que ben, en 2024, lorsqu'on mange beaucoup transformé, bon, bien sûr que notre système enzymatique est mis à défi. C'est sûr et certain qu'il est souvent, comment je dirais, il y a un dérèglement au niveau du système enzymatique, au niveau de notre digestion. Donc, la digestion, en fait, elle commence déjà lorsqu'on regarde un aliment. Hein? Déjà, nos glandes salivaires vont saliver, wow, ça va nous donner le goût on va avoir le goût de manger l'aliment. Et là, déjà, toutes les enzymes, tout le système enzymatique va s'allumer, va se mettre en mouvement. Et lorsqu'on mange, bien sûr, plus on va manger vivant, plus ces aliments-là ont leurs propres enzymes, meilleure notre digestion va se faire, meilleure l'absorption au niveau de la muqueuse intestinale va se faire, meilleure l'assimilation de ces nutriments-là à la cellule va se faire et meilleure l'élimination va se faire. Donc, lorsqu'on a un problème d'élimination, c'est-à-dire que lorsqu'on souffre de constipation, lorsqu'on souffre de diarrhée, lorsqu'on ne va pas à la selle, hein, un transit, un bon transit, un transit sain, c'est-à-dire qu'on s'assoit sur la toilette, le transit se fait, on ne force pas, il n'y a pas de délai, en fait, on s'assoit sur la toilette, le transit se fait, la selle flotte, elle est formée, elle est assez formée, et lorsque je m'essuie, bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de résidus sur le papier. Donc, quand on a besoin de beaucoup de papier, qu'il y a beaucoup de résidus sur le papier, ce qui est le cas de beaucoup de gens en ce moment, c'est que la selle, elle est collante. Et lorsqu'elle colle aux parois de l'intestin et elle empêche l'absorption des nutriments. Ce qui nous cause un problème, en fait. Ce qui nous cause un problème parce que, bien, la cellule, elle a besoin de quoi pour se nourrir? Elle a besoin des nutriments. Elle a besoin d'oxygène et elle a besoin de nutriments. Mais lorsque c'est collant dans l'intestin, lorsque l'intestin n'arrive pas à aller absorber, en fait, tous les nutriments dont le corps a besoin pour vivre, bien sûr qu'on va se sentir comment? Hein, on va se sentir fatigué. On va se sentir souvent ballonné. On va souvent soit souffrir de maigreur extrême. Il y a des gens qui vivent de maigreur extrême et n'arrivent pas à prendre du poids. C'est que ton corps n'arrive pas à absorber les nutriments ou les minéraux qu'il a besoin. Soit la maigreur ou soit la prise de poids également. Lorsqu'il y a une prise de poids, bien sûr que le corps, il y a un dérèglement aussi au niveau du tube digestif. Donc, le tube digestif, bien, c'est comme comment je dirais, c'est la fausse, c'est le système d'égout central de notre corps. Hein, notre corps est un corps alcalin qui produit des déchets organiques acides et lorsqu'on n'arrive pas à éliminer nos déchets, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que les déchets refoulent et on a trop d'acidité dans le corps. Ce qui nous rend malade, en fait, qui cause nos problèmes de santé en général, qui va créer de l'inflammation. Et là, on va parler d'inflammation, on va avoir des douleurs, on va avoir des problèmes au niveau intestinaux, on va avoir des problèmes au niveau cognitif, on va avoir le brouillard mental, on va avoir des chaleurs chez la femme, par exemple. Hein? Beaucoup de chaleur et ça va même toucher nos humeurs. Donc,
quand je parle du premier pilier de la santé, c'est vraiment de dire, OK, le premier pilier de la santé, quand une personne vient dans mon bureau en consultation et elle me dit, je souffre de X problème, mais je regarde toujours, OK, c'est quoi la qualité de sa digestion, comment ça va au niveau de la digestion. Et on va travailler ensemble à remettre la santé dans l'intestin. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la selle, que la personne puisse s'asseoir, aller à la selle, s'essuyer, que ce ne soit pas collant, que la selle soit formée, flotte et hein? Mais on trouve ça dégueulasse parler des selles. Mais c'est nos propres déchets organiques. C'est nos déchets organiques. Pourquoi qu'on trouve ça si dégueulasse, dans le fond, quand on y pense vraiment? C'est nos déchets organiques. C'est notre corps qui produit, en fait, hein, suite à notre aliment, qu'on mange, en fait, hein, de tout le chemin de la digestion qui se fait jusqu'à ce que le corps élimine. Et donc, pourquoi on a si dédain, en fait, de nos propres excréments? Je ne sais pas. Mais c'est souvent comme ça. Quand on parle, les gens, puis là, quand je suis en consultation, les gens vont rire, vont dire « Ah, ben là, on parle caca. » Je dis « Ben oui, mais c'est de ça, c'est ça qui est important dans notre santé. Tu sais, c'est ça qui est important. Quand j'élimine bien, tu sais, si je mange ce qu'il faut, hein, j'ai été créée pour manger quoi, moi? Hein, les humains, on a été créés pour manger quoi? Selon notre système digestif. Hein? Puis ça, je vous en parle un peu plus. Allô Camille, allô, allô. Je vous en parle un peu plus dans mon webinaire qui sera, là on est lundi, mercredi à 18h. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Mais venez me rejoindre dans le webinaire. C'est la première fois que vous êtes avec moi. Si vous aimez la vidéo, faites un petit pouce, s'il vous plaît, parce que je cherche toujours des sujets, puis je me dis, bon, j'essaie de voir quelle vidéo a été, comment elle a servi, cette vidéo-là. Est-ce que ça vous sert d'avoir toutes ces informations-là? Mais bref, quand on y pense, logiquement, lorsque la digestion se fait bien, tout le reste va bien se faire également. L'absorption, l'assimilation et l'élimination. Donc, lorsqu'on a un problème de santé où il faut porter notre attention, c'est sur remettre la digestion en santé. Et comment faire ça? Comment remettre la santé dans notre intestin? Comment remettre la santé dans au système digestif? Je vous pose la question. Selon vous, comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans nos habitudes de vie pour améliorer notre digestion? Dites-moi. Je sais qu'il y a des gens, là, je vous vois, il y a des gens qui me suivent depuis un certain temps. Donc, vous devez savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos habitudes de vie, dans notre assiette. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre assiette? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos habitudes de vie pour que notre corps, qu'on arrive à avoir une saine digestion? J'aimerais ça vous entendre, j'aimerais ça vous entendre, j'aimerais ça vous entendre. Dites-moi, Camille, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir une saine alimentation? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein? Bien mastiquer, Françoise, en effet. Ça, c'est tellement simple, mais c'est tellement important. Tellement, tellement important. Depuis qu'on est petit, qu'on le sait. Hein? Manger bien mastiquer. Donc, un petit truc, c'est à chacune des gorgées, oui, à chacune des bouchées, on dépose tout simplement les ustensiles. On dépose les ustensiles et on mâche. On prend le temps de bien mâcher. Bien, merci Françoise. Manger vivant. Joanne, allô Joanne, en effet, manger le plus vivant possible. Hein? Et tu sais, les gens me disent manger le plus vivant possible, c'est-à-dire que dans notre semaine ou même dans notre journée, on peut regarder, voir, OK, qu'est-ce que je mets en place dans mes repas pour avoir, par exemple, des repas vivants, c'est-à-dire avoir des repas qui ne sont pas cuits. Hein? Donc, en effet, c'est un très, très bon point, manger le plus vivant possible. Et moi, je mange cuit, hein, soit dit en passant, mais je mange beaucoup plus de vivant que de cuit. Ensuite, qu'est-ce que tu as dit, Joanne? Les tisanes. En effet, les tisanes vont aider à la digestion. Quand on pense à l'ortie, elle va venir alcaliniser le tube digestif. Il faut savoir que les enzymes vont bien fonctionner dans un milieu alcalin. Ça, c'est simple. Hein?
Les enzymes, le système enzymatique va bien fonctionner dans un milieu alcalin. Donc, de boire des tisanes, la tisane à l'ortie, la menthe, tu sais, il y a beaucoup de tisanes, des herbes qui vont venir aider, qui vont venir alcaliniser le tube digestion. Le tube digestif, excusez. Isabelle, manger des aliments le plus près de sa nature, de plus près de la nature, absolument. Le moins transformé possible, hein, en rajouter dans notre assiette. Hein? Donc, absolument manger des aliments le plus près de la nature. Merci Isabelle. Du végétal, Annick, allô Annick, en fait, c'est que, bien sûr que, vous savez, tout ce qui est comme par exemple les germinations, les pousses, ça c'est vraiment, ça c'est très très concentré en enzymes, protéines également, et ça accompagne la digestion en fait, hein, ça améliore la digestion, ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Je vous dirais ne pas boire en mangeant. Donc, boire la tisane, c'est différent parce que la tisane, elle, on nourrit quand même notre corps. Hein? Il y a une herbe, il y a des herbes dedans. Donc, on nourrit et on accompagne la digestion. Par contre, boire de l'eau, on dilue les enzymes et on diminue aussi le travail enzymatique qui doit se faire, en fait. Ça, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, après un repas, c'est-à-dire après le repas, ne pas manger un dessert tout de suite sur le... Tu sais, quand le bol alimentaire est plein, en fait, on vient de manger notre repas, arrêter, ne pas reprendre le deuxième assiette, hein, le moins possible, juste arrêter tout simplement de manger et ne pas rajouter un sucre par-dessus le bol alimentaire. Donc, quand l'estomac est plein, hein, on ressent la satiété, on arrête de manger. Et même s'il en reste encore dans notre assiette, bien écoutez, on le met dans un plat au frigo, puis on mange le lendemain. Hein. Quand on n'a plus faim, on n'a plus faim. On ne bourre pas, on ne surcharge pas notre digestion. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail au corps. Donc là, vous allez travailler toute la journée aujourd'hui. Hein. Et si vous mangez un gros dîner, hein, c'est pas ça qui nous amène l'énergie de toute façon. L'énergie ne provient pas de ce qui est digéré, hein, de la digestion. En fait, elle ne provient pas, excusez, de la quantité d'aliments qu'on va manger, excusez. Elle provient de ce qui est digéré. Au contraire, hein. Donc, plus on mange, on le sait, hein, on ne bouge plus. On est bourré, hein. Tandis que quand on mange peu, on mange de la bonne façon, on prend le temps de bien mastiquer, de ne pas boire en mangeant, de ne pas manger un dessert par-dessus, hein, le bol alimentaire et de manger aussi dans le calme et manger dans notre assiette les bons aliments que notre corps, puis je vais vous en parler, là, je suis avec vous jusqu'au 24, donc je vais en parler à tous les jours, on va parler du système digestif, on est fait pour manger quoi en fait, hein? C'est ça la bonne question, on est fait pour manger quoi? Hein, on a le système digestif pour manger quoi? Donc, tout le monde me parle. Ah, mais ça, est-ce qu'on peut manger ça? Est-ce qu'on peut manger tel aliment? Est-ce qu'on peut manger tel aliment? Oh. Mais oui, mais est-ce qu'on a été créé pour manger ces aliments-là? Et c'est là la vraie question. Est-ce qu'on a été créé pour manger ces aliments-là? Donc, la digestion, premier pilier de la santé. Donc, remettre l'alcalinité dans le tube digestif, c'est une des premières choses à faire pour avoir les idées plus claires, d'être de meilleures humeurs, avoir de l'énergie, hein, passer nos journées, on peut faire tout ce qu'on a à faire, en fait, avec beaucoup d'énergie si on donne les aliments, si on fait des bons choix alimentaires. Et vous savez, des bons choix alimentaires, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Souvent, les gens vont dire « Oh, c'est difficile à voir. » J'avais quelqu'un en consultation ce matin, il me dit « Ah, ben là, écoute, ça fait 3 mois, j'ai changé. » Puis, écoute, plus j'avance, plus c'est beaucoup plus facile de faire les bons choix, faire des bons choix alimentaires que ce que je pensais. On s'imagine toujours le pire, en fait. Votre mental, il va vous dire « Oh, non, Martine, Marjorie, Julie, vous n'arriverez pas à... » Tu sais, ton mental, lui, il veut te garder en sécurité, puis il veut te garder dans ce qui est connu. Hein, dans ce qu'il connaît. Le corps, le mental n'aime pas ce qui est nouveau. Donc, d'apporter du nouveau, il faut le faire vraiment de façon
graduelle. Lorsque vous le faites de façon graduelle, le corps, hein, vous donnez votre attention à votre santé, vous allez rajouter des bons aliments et tranquillement, toute la qualité de votre microbiote, toute la qualité de votre tube digestif, vous allez alcaliniser les liquides dans lesquels ils baignent, vous allez les nettoyer, votre corps va être super content, il va vous remercier, il va en redemander même. Hein? Au lieu de dire, OK, ben là, faut que j'arrête le café, faut que j'arrête la viande, faut que j'arrête la... Puis là, il va être découragé, il va dire, non, moi je jette ça, c'est plus facile de continuer à manger steak bien de patate ou du cheese whiz que d'apporter des changements. Donc, il faut vraiment apporter les changements de façon graduelle, vraiment un pas à la fois. Hein? Puis ça, c'est chaque repas, vous faites les décisions que vous avez à faire. Hein? Vous rajoutez ou vous enlevez. Hein? Si vous êtes encore à manger des hamburgers, par exemple, avec vos hamburgers, vous pouvez troquer une salade à la place des frites. Hein? Si vous en êtes là, tu sais, OK, bon, ben, je vais manger une salade à la place des frites. Si vous êtes à manger une salade, rajoutez 7, 8, beaucoup de légumes dans votre salade. Hein? C'est ça qui va vous nourrir. Ce ne sera pas la petite salade verte ou surtout pas à ce temps-ci. Hein? On a froid, on a le goût des bonnes soupes, on a des bouillons, quelque chose de chaud. Et c'est pour ça que les gens me disent, ben, j'ai de la misère à ce temps-ci de manger vivant. Mais en fait, manger vivant, vous pouvez... Moi, je sors toujours mes fruits la veille. Le soir, la veille, comme ça, je vais pouvoir manger les fruits le lendemain, pas qu'ils sortent du frigo nécessairement, parce que quand ça sort du frigo, c'est froid, on n'aime pas ça. Notre corps a sa propre intelligence, puis lui, il n'aimera pas les fruits froids. Donc, on est mieux de manger les fruits, en fait, à température de la pièce. Donc, cette semaine, la semaine passée, on a parlé pas mal du foie. Cette semaine, on va parler plutôt de la digestion et de l'alimentation. Donc, demain midi, je vais être avec vous encore à 12h30 pour faire une petite capsule santé sur la digestion. Alors, j'espère que vous allez bien et on se voit demain midi. Dites-moi, je vais rester encore une petite minute. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous donner comme information? Dites-moi. Si vous avez des questions, si ça va bien. Allô, Chantal. Donc, je vais vous mettre, je fais mon webinaire mercredi. Je suis avec vous 18h. J'ai un webinaire, la cure au-delà de la perte de poids. Donc, je vous invite à venir, si vous me connaissez, que vous me connaissez ou que vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas vu encore mon webinaire, mais je vous invite à venir avec moi mercredi. Ça va me faire plaisir, en fait, de vous faire cette présentation-là. Alors, avez-vous des questions? Non. Pas trop de questions, ça va? Donc, si vous avez des questions, si vous êtes en différé, vous pouvez me poser vos questions en différé. Si vous avez aimé la vidéo, likez s'il vous plaît. Vous pouvez même la partager si vous pensez qu'elle peut aider à certains membres de votre famille ou de vos amis. Ça me fait plaisir de répondre. Quelle couleur devaient être les selles, brun foncé ou pâle et pourquoi? Alors, bonne question, Joanne. En fait, ce qu'on préconise en naturopathie, selon la naturopathie, bien sûr, hein, mon regard, c'est toujours... mes études sont en naturopathie. Merci Françoise, à demain. C'est que les selles, en fait, doivent être formées et de couleur brun-marron. Donc, moins vers le jaune, vraiment moins vers le noir, mais plutôt un brun-marron, tout simplement. Donc, plus elles vont être pâles, en fait, plus, en tout cas, moi, en consultation, puis tu sais, je ne veux pas amener les gens vers la page, Joanne, là, donc j'essaie puis là, je m'adresse vraiment à monsieur et madame, tout le monde. Donc, les selles, comme je le dis, la qualité des selles, c'est que vous asseyez sur la toilette, que votre transit se fait rapidement, assez rapidement, et surtout que votre papier ne soit pas collant, en fait, hein, qu'il n'y a pas de sel sur le papier, ou le moins possible. Donc voilà. Alors, bien, au plaisir tout le monde et on se voit demain. Ça fait plaisir Camille. Bye bye tout le monde. Bye bye Linda. Bye bye.